Quand était-ce? Le 6 juin 1922, je ne l'oublierai jamais. Il faut que tu trouves un détective capable de découvrir ce qu'il en est de ces pauvres gens. En sachant ce qui leur est arrivé, peut-être que je pourrais réparer mes erreurs. Tu n'es pas responsable de cela. Je suis coupable, Inigo. Fais en sorte que ce détective arrête son enquête. Ou au moins qu'il ne prenne pas sa tête. Carla, je ne vais pas faire ce genre de manigance contre ton mari. Tu veux le voir sombrer? Bien sûr que non, mais il a besoin de connaître la vérité. Maintenant que les choses commencent à aller un peu mieux, j'aimerais que votre père puisse nous voir. Il serait très fier de vous tous. Tu n'as pas abandonné jusqu'à ce que nous ayons un foyer digne de ce nom. Je fais ce que j'ai promis à papa. Et je suis l'exemple que tu me montres chaque jour. Avoir une maison digne est un début. Sans un lieu où vivre, il est difficile de penser à autre chose. Et maintenant que tu es débarrassé de ces préoccupations, tu auras plus de temps à passer avec moi. Que dirais-tu d'une rencontre? Comme un rendez-vous? J'aimerais t'emmener dans un endroit qui te surprendra. Tu es toujours aussi mystérieux. Tu vas aimer, tu verras. Je suis bien curieuse. Tu es magnifique, chérie. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, ils vont nous voir. Alors, c'est justement ça qui rend le truc excitant, non? Pour qu'ensuite on puisse dire Je que... te trouve bien audacieux et ces choses me donnent beaucoup de frissons. Balbin m'a dit que tu avais rejeté un de ses projets. Échanger des galeries contre des hôtels me semble un risque inutile. Et Inigo le pense aussi. Je n'y connais rien du tout en économie, mais il est évident que les clients d'hôtels dépensent plus que ceux des galeries. Mais c'est la première galerie que j'ai construite. J'y tiens vraiment beaucoup. Je ne suis pas convaincu. Je veux vous montrer à quel point j'apprécie votre soutien pour mon projet. J'espère que ça vous plaira. Je vois que vous savez apprécier l'influence que j'ai sur mon mari. C'est pourquoi je reviens vers vous. Et c'est pourquoi je vais devoir déployer beaucoup d'efforts pour le convaincre. Vous recevrez un chèque dès que votre mari acceptera le projet et s'associera à moi. Si tout se passe bien, nous en bénéficierons tous les Je deux. vous fais confiance. J'ai aidé une jeune fille à trouver un emploi à la Moderna. Martha, elle s'appelle. Je lui ai dit de dire à Don Fermin qu'elle venait de Burgos et de lui parler des Yemas de Canonigo que tu adorais. Eh bien, c'est comme ça qu'elle a eu le poste. Imaginez un peu à quel point cela me déçoit de me sentir trompé par vous avec toute cette histoire de Burgos et des Yemas de Canonigo. Je suis désolée, Don Fermin. Cela arrive un peu trop tard. Tu aurais dû agir honnêtement. Car maintenant, je n'ai d'autre choix que de vous renvoyer. Reconsidérez votre décision, Don Fermin. Martha est une personne qui n'a peut-être pas le don de la communication, mais ce qu'elle tient, c'est la volonté d'apprendre et de soutenir sa famille. Je l'ai vue si désespérée que je lui ai donné une mauvaise idée. Je vous demande s'il vous plaît, Don Fermin, à partir de maintenant, je répondrai pour elle. Si vous voulez bien sûr pardonner mon erreur et continuer à avoir confiance en moi comme vous l'avez toujours fait. C'est la promenade la plus étrange de toute ma vie. J'espère surtout que tu vas aimer. Et moi donc? Parce que ça fait un bon moment que je ne vois plus rien. Et tu n'as pas une idée d'où on est? Au chant des oiseaux, je dirais qu'on est dans une forêt. Ce qui est plutôt étrange en pleine ville. Eh bien, tu n'es pas loin de la vérité. Dis-moi, on arrive bientôt? Je commence à penser que tu me fais marcher ainsi pour te venger de mon départ tardif du travail. Ne t'inquiète pas. J'ai fini par m'habituer à tes nombreux retards. Je dirais même qu'ils font presque partie de ton charme. Eh bien, nous y sommes. Voyons ce que tu en penses. C'est ici? Tu ne reconnais pas? Je sors en courant de la Moderna et tu me fais marcher sur un chemin de terre, les yeux bandés simplement pour m'emmener dans un simple parc. Ça ne te dit rien? Ça devrait me rappeler quelque chose. À ce que je vois, en plus d'être toujours en retard, t'es aussi amnésique. Crois-moi, ton charme n'arrête pas de s'amplifier. Vraiment, tu crois que j'allais oublier cet endroit où nous avons passé toute notre jeunesse? J'adore cet endroit. Et je le reconnaîtrai entre mille. Tu as vraiment failli m'avoir. Depuis la mort de mon père, je n'y étais pas revenue. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée de venir. Bien sûr que si. J'ai de merveilleux souvenirs de cet endroit. Il est temps d'en créer de nouveaux pour l'avenir maintenant. Une petite collation ne serait pas mal pour commencer.
Bah en fait, je dirais plutôt un semblant de collation. Le panier est purement décoratif. Je n'ai même pas de nappe. Alors? Ça signifie que la prochaine collation ne pourra être que meilleure? Donc il y aurait une prochaine fois. Tout dépendra de ton comportement. On y va? La Moderna escribió nuestro poema de amor. Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón. Como en un ajedrez, tú y yo sin saber nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos volar. Lo nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú y yo, soñando en un salón. Somos gaviotas que nos detengan. En la Moderna es posible el amor. Por siempre tú y yo, un solo corazón. Somos valientes, si no lo intenten. En la Moderna hay un mundo mejor. La Moderna escribió nuestro poema de amor. Actuellement, nous avons de l'auteur Arthur Conan Doyle, Les aventures de Sherlock Holmes, Une étude en rouge, que j'adore, et Le chien des Baskerville. Vous me direz lequel vous voudrez. Réfléchissez-y. Je n'aurais jamais imaginé que vous aimiez la lecture, Cagnetté. Eh bien, vous vous trompiez donc. Vous aimez les roches métamorphiques? Comment? Ah! Oui, oui, bien sûr. J'adore ça. Vous êtes amateur de géologie? La géologie, pas vraiment. Mais les roches métaphoriques, ça m'a toujours plu depuis tout petit. Métamorphique? C'est ce que je voulais dire. J'ai un grand intérêt pour les roches métamorphiques. Il semble que les employés de la Moderna aient une grande soif de culture aujourd'hui. Elias, vous avez besoin d'aide? Oh, moi, avec les livres, je n'ai besoin de l'aide de personne. Les livres et moi, nous ne formons qu'un. C'est tout mon monde. Est-ce que c'est pour un neveu? Et pourquoi? Les adultes ne sont généralement pas intéressés par les contes des frères Grimm, sauf bien sûr pour les lire aux enfants de la famille. Eh bien, ils sont très bien écrits et abordent des thèmes universels. Ah. Comme par exemple? Comme l'importance de se promener dans la nature, les yeux grands ouverts, le petit chaperon rouge, l'histoire de cette petite qui emprunte le chemin le plus sombre alors qu'il faut prendre le plus éclairé pour voir tout ce qui vient. Sinon, voilà qu'un loup surgit, vous voyez un peu. On voit bien, on voit surtout bien que t'as lu plusieurs fois. Non, oui, je ne compte même plus. C'est une excellente habitude. Lire. Ouais, absolument, absolument. Je suis très heureux de l'entendre, vous savez. Vous trouverez ici toutes les nouveautés, ainsi que les classiques. Et si jamais il y a d'autres sujets qui vous intéressent, je peux aussi commander. Le mieux, c'est de lire à la maison, paisiblement, en famille. Oui, oui, parce qu'avec ma compagne, impossible de lire. Ah, bon, si en présence de votre femme c'est dur de lire, prenez-lui un livre aussi, et voilà. Votre femme est difficile à vivre? La vôtre, elle l'est? Moi? Non, 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 c'est pas de moi qu'il s'agit. Mais vous qui êtes si séduisant, vous ne devez pas manquer de prétendantes. Merci, oui. Alors, vous avez une petite amie, non? Excusez-moi, mais mon ami est très curieux. Je lui dis souvent, Elias, ne pose pas tant de questions, ne sois pas si indiscret. Ce n'est pas méchant, simplement de la curiosité, rien de plus. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Comme on le dit à la messe le dimanche, n'est-ce pas? Mais vous avez raison. Le mieux est de partager cette passion avec la famille. Surtout avec sa moitié. Oui, oui, je comprends très bien, Quand on a un partenaire, c'est très important de partager des moments libres. C'est cela, exactement. Je n'ai personne, moi. Je ne savais pas si vous aviez la chance... Alors, vous comptez en acheter un? Je crois que je peux même.
Et pour ma part, j'ai pas assez d'argent pour payer. Oh, vous pouvez payer plus tard. Comme vous travaillez ici, je demanderai pas d'accord. Non, 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 merci. Parce qu'après, j'oublie et je ne veux pas être mal vu. Ah, très bien. Alors, je suis à votre disposition pour tout ce que vous voulez. Merci beaucoup, cher ami. Je vous en prie. Elias, tu dois être plus subtil. On dirait que tu voulais le ramener à la fête. C'est qu'il a vraiment une belle allure. Heureusement que ce sont les femmes qui me rendent fou, Cagnetté. Et moi, je les rends folles. Alors, que penses-tu de lui? Il est clair qu'il est séduisant, aimable, et il sait vraiment s'y prendre. Oui, mais il n'est pas de taille face à toi, Cagnetté. Tu verras que Trini finira par succomber à tes charmes. Nous sommes là parce que vous avez déjà pris une décision, n'est-ce pas? Vous allez nous renvoyer. Comme vous le savez, vous avez dépassé les limites, Antonia. Je suis d'accord, Don Fermin, mais s'il vous plaît... Ne vous précipitez pas, laissez-moi parler. Pendant des années, vous avez fidèlement servi cette maison. Mais vos actes, non. En vrai, aucune justification. Nous savons tous aussi que ce n'est qu'en révélant les problèmes qu'on peut tenter de les résoudre. Et le plus grand problème que nous avons maintenant, c'est que nous avons urgemment besoin d'une vendeuse dans l'équipe. Alors, le fait que vous vous portiez personnellement garante pour elle pèse plus lourd que l'erreur que vous avez commise. Donc pour cette fois, je passerai l'éponge sur ce que vous avez fait, Antonia. Et aussi sur votre mensonge, jeune fille. Mais ne croyez pas que cela sera sans conséquence pour vous. Soyez bien consciente qu'il n'y aura plus une seconde chance pour vous. Merci beaucoup, Don Fermin. Que Dieu vous bénisse avec une multitude d'enfants et de petits-enfants. Une ribambelle de chérubins à gâter. Je serai la meilleure employée de toutes, je vous le jure. Vous verrez. Vous avez la chance de travailler dans le meilleur salon de la ville. Ne la gâchez surtout pas. Je vous assure que non. Je vous le garantis. Vous feriez bien. Puisque vous êtes tant investi à la protéger, il est juste que vous répondiez d'elle. Certainement. Nous le ferons. Eh bien, tout a été dit, je crois. Si cela vous convient, Don Fermin, je pense qu'il serait bon que nous travaillions toutes les deux ensemble les premiers jours, pour lui montrer, je veux dire. Ce n'est pas une mauvaise idée. Vous savez, vous êtes plus gentil qu'un bonbon. Bien mieux que ces fameux petits gâteaux à la crème. J'ai bien fait, n'est-ce pas? Oui, très bien. Allez, allons-y. Ne me dites pas que finalement vous n'avez... J'ai pris en compte vos remarques, Teresa. Mais j'ai fait ce que je pense être le mieux pour la Moderna. Faites-moi confiance. Il vaut mieux le diable que l'on connaît. Révisez les horaires et mettez-les ensemble pendant quelques jours. Fermez la porte en sortant. Le fromage n'était pas mal, mais le pain était sec et sans goût. On devrait faire enfermer le boulanger. Eh bien, la prochaine fois, j'achèterai des empanadas à la Moderna. Je connais une vendeuse là-bas qui peut nous dénicher le meilleur du meilleur. Quelle chance d'avoir un emploi qui te laisse autant de temps libre. Bavarder avec les vendeuses, se promener dans les parcs. Bon, eh bien, ce n'est pas toujours comme ça. J'ai parfois quelques réunions à gérer. Comme c'est dur. Inigo, je sais pas comment tu fais pour le supporter. À vrai dire, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Don Jaime. Il a cru en moi et m'a donné l'occasion de construire ma propre carrière. Comment tu l'as rencontré? On me l'a présenté. Dis-moi, et toi alors? Comment ça se passe au salon de thé? La Moderna? Je ne vais pas te mentir. On fait de longues heures. Les pauses sont quasi inexistantes. Et on a la moitié de ce que gagnent les serveurs. Ce sont des conditions très difficiles. Ouais. Mais ce n'est pas si mal. J'ai travaillé dans des endroits bien pires. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de me souvenir de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à y croire. Je l'ai fait en t'attendant, au cas où tu apparaîtrais. Quel menteur tu étais! Tu m'avais dit que tu avais une petite amie, pourtant tu as passé ton temps à graver nos initiales dans des pierres? Je l'ai fait parce que je m'ennuyais. Tu l'es toujours. Quoi donc? Un gros menteur. Psst.
Emilio. Vas-y, fonce. Il faut que tu y mettes plus de vigueur, ma fille. Sinon, tu vas laisser des traces d'eau, crois-moi. Attention, je vais finir par les casser. Il ne faudrait pas. Nous allons prendre soin de cette maison comme du plus grand des trésors. Nous allons la rendre très belle, avec les tableaux que tu peindras ici. Oui, enfin, il y aura le temps pour ça. C'est pour toi. Je l'ai acheté pour quand reviendra l'inspiration. Maman... Quoi? Tu dois pratiquer tous les jours. Je suis sûre qu'à l'école des arts et métiers, ils sont très exigeants. Sais-tu déjà quand tu pourras t'inscrire? Non, il n'y a pas de date exacte pour l'instant, mais je suppose que ce sera bientôt. Oui. C'est pourquoi tu dois pratiquer plus d'1 heure. Tu as un sacré don, il faut en profiter, ma fille. Apparemment, ça ne te plaît pas de m'avoir à la maison. Non, mais quelles sont ces absurdités? Mathilde et moi faisons tout notre possible pour que vous ayez une éducation. Je le sais bien, que Mathilde et toi vous sacrifiez pour que je puisse continuer à peindre et poursuivre mes études. Nous en sommes très fiers toutes les deux. Bon, maman, si je ne me concentre pas sur ces vitres, tu vas me les faire nettoyer à nouveau. Et sinon... Regarde comme tu changes de sujet quand ça t'arrange. Quelle maligne. Allez, au travail avec ces vitres. Plus vite nous aurons terminé, plus vite nous pourrons nous consacrer à autre chose. Je m'occupe de celle du haut. Ah, on y va. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Oui. Et vous? Oui. Pourquoi? Non, juste pour savoir. J'habite au-dessus. Très bien. Nous vous avons vu quand on arrivait. Et vous avez été très désagréable avec mon frère. Oh, ah oui. Je suis désolé. Soyez les bienvenus. Mes hommages. Voilà. Merci. Mon Dieu, ce jeune homme. Allez, à ce rythme, nous ne terminerons jamais. Madame, voilà le reçu de la table 4. D'accord, laisse-le là, j'ai beaucoup trop de choses à gérer. J'ai l'impression qu'elle va finir par me dévorer. Elle doit être contrariée à cause de Martha. Au fait, où est-elle? Je l'ai envoyée à l'atelier. Elle s'entraîne à faire des nœuds avec les rubans. Je ne veux pas qu'on se plaigne d'elle. Bonsoir. On vous dit une table pour 2, Cagnetté. Suivez-moi, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. 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 Si cela vous convient. T'as l'air distraite, qu'est-ce qu'il y a? C'est le temps. Je n'ai pas assez de temps. Au fait, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Peux-tu m'apporter des biscuits pour Madame Urquiza? Il ne m'en reste plus. Oui, c'est Antonia qui est allée. Mon Dieu, on dirait que tout le monde a décidé de venir en même temps. Oui, ça ce n'est rien. Parce que quand tout le monde va sortir de la salle de cinéma, tu verras, ce sera bondé. C'est dingue, j'espère qu'il y aura au moins du travail pour toi durant le service du Non, soir. non, rassure-toi, aujourd'hui je ne suis pas de service. Tiens. Moi non plus. Eh bien, j'avais pensé me prendre un vermouth. Ça ne te dirait pas? Comme ça, on discute un peu en dehors du travail. Un vermouth, je passe mon tour. Au mieux, un petit verre de lait chaud avant d'aller dormir, car je n'en peux plus d'attendre de rentrer chez moi. Dépêche-toi, Cagnetté, c'est pour Urquiza. Tout de suite. Mais qui est-ce que tu fixes de la sorte? On dirait un garde surveillant le marché aux puces. Le libraire. Que se passe-t-il avec Dunson? Non, le nouveau. Qu'est-ce qu'il a, ce jeune homme? La responsable ne le quitte pas du tout des yeux. Donia Teresa? Avons-nous une autre responsable? Crois-tu qu'elle... Mais vraiment... Elle le regarde. Regarde? Oui. Non, ce serait étonnant. Je te dis qu'elle ne le quitte pas du tout des yeux. Mais tu crois qu'avec le caractère strict qu'elle a, elle va passer outre les règles et vraiment s'enticher de quelqu'un? Je ne dis pas qu'elle est amoureuse, mais c'est sûr, elle le regarde. Oui. Mais non, voyons, je suis sûre que tu te trompes. Donia Teresa n'a toujours eu Dieu seulement que pour Don Martial, son client préféré. Oui, elle traite très bien le colonel. Mais crois-moi, ce Miguel, elle le regarde d'une toute autre manière, je t'assure. Tu sais ce que je pense? Si cela lui fait oublier son ressentiment vers Martha, ça me ravit. Salut Manolo. Bonsoir. Imbécile.
Carte. Carte. Carte, Emilio. Hé, petit! Viens, approche. Que voulez-vous? Regarde-moi ce petit frimeur. Du calme, mon garçon. Ne te fâche pas pour l'autre jour. Nous voulions juste nous présenter, n'est-ce pas? Emilio Peña. Et voici mon frère, Raimundo. Pablo Garcés. Enchanté, Pablo Garcés. Vous vous êtes installé au rez-de-chaussée alors? Une belle petite famille, je dirais. Oui, oui, nous sommes avec ma mère, mes 3 sœurs et moi. Pas étonnant qu'on te fasse balayer. Et tu es le cadet, n'est-ce pas? Non, je suis le 3e. Il y a Luisa qui est un peu plus âgée que moi. C'est celle avec les yeux bleus? Oui, oui, c'est bien elle, celle qui peint. Ah, elle aime donc peindre des tableaux et tout. Nous sommes en pleine partie là, d'accord? Tu vois? Désolé. Carte, Emilio. Je peux? Non, gamin. C'est pas un jeu d'enfant. Ici, on joue pour de l'argent. Allez, Raimundo. Je vais pas laisser un gosse jouer avec nous. Je ne suis pas un gamin, non. Retourne chez toi, va. Pablo! À table. J'arrive. Allez! Le dîner est prêt et on n'a pas envie de manger la Je soupe viens de te froide. dire que j'arrive. Arrête de répéter que tu arrives et dépêche-toi d'entrer. Tu l'as entendu? Rentre chez toi. Il est l'heure pour les petits d'aller se coucher. La soupe va refroidir, Pablito. Carte. À toi de jouer. Non, cette pièce-là, c'est à moi, ma chérie. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas jouer? Non, ce n'est pas ça. T'es fatigué, c'est ça? Je comprends, je suis pas surpris. Tu es une vraie tornade et tu ne restes pas en place de la journée. Tu veux savoir ce qui me tracasse? Teresa me tracasse. Quoi? Mais ne ris pas. Ce n'est pas drôle. En plus, même Antonia a remarqué qu'elle t'a à l'œil. À l'œil? Mais quel œil? Si je te dis, et si Antonia le dit, c'est que c'est vrai. Elle n'est pas du genre à colporter des ragots. Et toi, tu penses que je vais arrêter de t'aimer? Mais non, mon amour, ce n'est pas ça. Mais je sais que cette situation va devenir compliquée. Je le sens, crois-moi. Pourquoi? Parce que cette responsable qui s'ennuie toute la journée s'est soudainement intéressée au nouveau de la librairie. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Tu vois bien que tout ça ne mènera nulle part. Viens là. Oui. Toi et moi, on sera toujours ensemble. Dans la santé et dans la maladie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu me l'as promis. Oh, où serais-je si je ne m'étais pas mariée avec toi? Eh bien, avec un duc qui t'aurait emmené vivre dans son palais et t'aurait offert toutes sortes de folies que tu mériterais. Non, 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 non. Tu sais combien de temps ça prend de nettoyer un palais? Non, mais les ducs ont des domestiques. Non, je serais perdue avec tant de domestiques qui courent dans tous les sens. Et en plus, oui, en plus, il me montrait ce qu'il y a de plus important, mon amour. Oui. Quoi? Toi. Oh là, oh là. Je pense bien qu'il est temps d'aller au lit. Ah oui, oui, bien sûr. Au lit, hein. Oui, c'est vrai que tu as raison. Allez, viens ici. Bonjour. Buongiorno, Dan Fermin. Vous êtes bien matinal, Pietro. C'est vrai que j'apprécie votre ponctualité, mais pas la peine de trop en faire non plus. Une raison particulière? Eh bien... Non, rien. Si, enfin, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. C'est que je voudrais vous parler de quelque chose. Avez-vous quelque chose de précis ou vous voulez continuer à tourner autour du pot? Parlez sans crainte, Pietro. Vous faites partie du succès du salon. Je prendrai en compte vos suggestions. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas... Non, ce n'est pas une proposition de changement. Juste une idée que j'aimerais... Bonjour, Don Fermin. Bonjour, Pietro. Bonjour. Bonjour. Tout va bien à l'atelier? Oui, juste une idée que je voulais partager avec Don Fermin. Pourriez-vous m'en parler plus tard? Teresa vous fera savoir quand vous pourrez passer dans mon bureau. Là maintenant, nous devons finaliser un point, elle et moi. Pas de problème. J'attendrai votre signal. Grazie.
On peut commencer. Quand vous voulez, Don Fermin. Pour la commande de café, la consommation a augmenté. Et nous sommes pratiquement déjà à sec. Et celle-ci pour le fournisseur de farine. Ne vous laissez pas embobiner. Il vous dira qu'il manque de l'argent, mais rappelez-lui que nous avons convenu d'une remise. Je m'en occuperai. Le salon est presque parfait, sauf pour quelques traces de doigts que j'ai aperçues sur la vitre de la porte d'entrée. Dites à Esperanza de les nettoyer et de faire plus attention. Ne vous inquiétez pas, je veillerai à ce que ce soit impeccable. Passons à présent aux charcuteries. Que les filles réapprovisionnent dès la réception de nouvelles livraisons. Que les plus expérimentées s'en occupent, pas les nouvelles. Et encore moins la petite Martha. Je vois. Lâchez le morceau, Teresa. Après toutes ces années, je sais reconnaître quand vous êtes contrarié. Vous savez bien que je me plie toujours à vos ordres, sans discuter. Et je ne voudrais pas vous contredire, Dieu m'en préserve. Mais... Je déplore les décisions que vous avez prises concernant les employés. Quelle décision? Je doute que Martha soit adéquate pour un salon comme celui-ci. Et Mathilde, elle a l'air plus capable, mais j'ai peur qu'elle pousse ses collègues à s'émanciper. Eh bien, je n'apprécie aucune des deux. Eh bien, qui trouve donc grâce à vos yeux, Teresa? Je pense que c'est injuste, Don Fermin. Si je suis coupable de quelque chose, c'est bien d'être exigeante. Mais la Moderna ne mérite-t-elle pas l'excellence? Ne vous emportez pas, je sais parfaitement à quel point vous tenez à faire fonctionner le salon. Mais... la décision est déjà prise. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Mieux vaut le diable que l'on connaît. Eh bien, je regrette de l'entendre. Car vous ne savez pas le problème d'autorité dans lequel cela me met. Que voulez-vous dire? Les filles savent que si cela ne tenait qu'à moi, elles ne remettraient plus les pieds dans le salon. Et dans quelle position cela me place-t-il, à votre avis? Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'elles ne me respectent plus du tout. Non, ne permettez pas cela. Exercez votre autorité sur les employés comme bon vous semble. Je soutiendrai vos décisions, mais toujours dans l'intérêt de la Moderna et de ses clients. Sommes-nous d'accord? Bien sûr, Don Fermin. Comme toujours. Bonne journée. Bonne journée. Franchement, j'admire ton endurance, Don Yatrini. Je ne sais pas ce qui est pire, l'odeur de rance ou le manque d'espace. Eh bien, figure-toi que je ne m'y habitue toujours pas depuis le temps que je suis ici. Ne vous inquiétez pas, vous finirez par vous y faire. Soyez patiente. Bon alors, comment tu trouves ton ensemble? C'est parfait pour moi, Antonia. Pas un seul fil qui dépasse, regardez. Et en plus, il ne traîne même pas par terre. Celui que mon oncle voulait m'acheter ne m'aurait pas fait un aussi bel effet. Non. Digne d'une reine. Ça te va très bien. Tu trouves aussi? Je suis trop belle. Dis donc, dernièrement, je te trouve très heureuse. Est-ce que c'est parce que tu as trouvé un logement ou que tu as vécu plein de moments agréables que tu veux nous raconter? Rien ne t'échappe, Trini. En fait, oui. La vérité, c'est que... Enfin, les choses semblent bien se passer pour moi. J'ai trouvé une maison, j'ai pu avoir du travail. Et j'ai retrouvé un vieil ami à moi. Ah oui? Oh, cet ami a l'air intéressant. Et alors, comment est-il? Un beau gosse ou quoi? Un bel homme, oui. Du moins, il me semble, je dirais. Bon, si les choses avancent aussi bien, il va falloir que tu nous le présentes. Bien sûr. Oui, mais que vous êtes naïf, vous le connaissez déjà. Vous n'avez pas remarqué qu'elle flirte avec Inigo? Qui est Inigo? Le gérant de Don Raimé, un homme très élégant et très intéressant. Complètement. Vous êtes en couple? Non, Trini, non. Nous étions amis d'enfance et nous venions tout juste de nous retrouver. Nous y allons doucement. Eh bien, si tu vas aussi lentement, on risque de te le piquer. Oh, il a un sacré passé celui-là. C'est un homme très séduisant et très bien placé surtout. Normal qu'il attire l'attention. Oui, bon, on dit même que toutes les clientes du Madrid Cabaret sont absolument folles de lui. Comme je le disais, c'est un débauché. Ne l'écoutez pas, celle-là. L'autre Javel lui a bousillé le cerveau. Ça ne doit pas être si terrible. En plus, il n'y a pas que les clientes du Madrid Cabaret. On dit aussi qu'il a une aventure avec une... Je n'ai pas besoin d'un rapport détaillé. Merci de me tenir au courant. Ne fais surtout pas la bêtise de tomber amoureuse. Esperanza. Oh, attention, attention! Voilà la responsable qui arrive et elle n'a pas l'air commode. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Et la responsable Teresa, Madame Teresa, oui? je vous remercie énormément pour cette nouvelle chance que vous me donnez. Les remerciements, ce sera à Don Fermin. Pour ma part, rien n'a changé. Je vais veiller à ce que ton travail soit à la hauteur d'un endroit comme celui-ci. Je ne vais jamais te quitter des yeux, crois-moi. Vous n'aurez pas à vous plaindre, madame, ne vous inquiétez pas. Et toi, quelque chose à dire? Non. Ah, c'est bien ce que je pensais. Au fait, aujourd'hui, tu dois t'occuper des petites commandes, car le garçon ne peut pas tout gérer. Il te faudra les récupérer, les emballer, les apporter à nos clients, et tu reviens pour la fermeture. Madame, ce n'est pas à moi de fermer aujourd'hui. Ce n'était pas prévu. Mais avec le changement de programme, c'est ta récompense. Ou vous pensiez qu'il n'y aurait vraiment pas de conséquences pour les idioties de Antonia et Martha? Vous étiez toutes dans le coup, je le sais. Madame, je vous assure que... C'en est assez. Allez, tout au comptoir, on a déjà 2 minutes de retard. Allez-y. Et Balbine, tu n'as pas eu de nouvelles? Tu m'avais dit qu'il continuerait à insister pour que tu t'associes avec lui. Il est ruiné. Son projet de transformer les galeries en hôtel, c'est sa bouée de sauvetage. Tu peux me croire, il insistera. J'espère que tu ne changeras pas d'avis. Je n'aimerais pas te voir en affaire avec lui. Eh bien... Bonjour. Vous passez vos journées enfermées ici, avez-vous pensé à prendre un peu de soleil? Je vois le soleil chaque fois que je te vois, mon amour. Un vrai flatteur, toi. Tu sais vraiment comment parler à une femme. Je vais à la banque. N'oublie pas la tâche que je t'ai confiée. Tu parles du détective? Ne te fâche pas contre lui, mon amour. Je lui ai posé des questions et tu sais que je peux être très insistante. Je préfère que tu restes en dehors de tout ça, Carla. Je ne veux pas t'inquiéter. Je suis déjà inquiète. Et de plus, Inigo et moi pensons que ce n'est pas une bonne idée de continuer l'enquête. Découvrir ce qui est arrivé à cette famille et à cet homme ne t'apportera rien de bon. Avec tout le respect que je te dois, j'aimerais que tu me tiennes à l'écart de cette affaire, Carla. Et que ce soit à Jaime de prendre la décision qu'il juge la plus correcte. Tu veux te... Oui, s'il te plaît. Merci. Je sais que tous les deux, vous vous faites du souci pour moi. Oui, et c'est pourquoi nous pensons que tu devrais abandonner ton idée de faire appel à un détective. Ne me demande pas de tourner le dos. J'ai besoin de savoir. Ah oui, je veux des nouvelles. Et vite. Je m'assurerai que tu en aies. Bonjour. Bonjour. Désolé de vous interrompre. Pourrions-nous parler quelques minutes? Bien sûr, puisque tu es entré sans frapper. Vous êtes vraiment ennuyeux, les hommes. Toujours affaire et encore affaire. Tu as tout à fait raison, ma chère. N'oublie pas la réunion avec le maire. Et toi, n'oublie pas ce que je t'ai demandé. On se voit plus tard, mon amour. À plus tard. Bonjour, Don Salvador. Excusez-moi. Désolée, je me suis trompée. Je cherchais Don Salvador. Pourriez-vous lui demander de venir? Oh, je crains que ce ne soit pas possible. Oh non, ne me dites pas qu'il est malade. Non, pas malade. Il a simplement pris une journée de repos. Eh bien, que c'est contrariant. Je veux dire qu'il se repose, après tout, il en a bien le droit, mais j'espérais profiter de son agréable conversation. Eh bien, j'espère être à la hauteur. Vous cherchez peut-être une recommandation? En fait, non. Je cherche un ouvrage spécifique. Trills, de César Valero. Vous connaissez? J'ai entendu dire que c'est un grand succès. Si, je le connais bien. Seulement, je m'attendais plutôt à ce que vous me demandiez un titre de la bibliothèque Estrella ou quelque chose du genre. Je vois. J'apprécie la lecture au-delà des aspects romantiques. C'est bien. J'aime lire de tout. Je n'ai pas de genre à moi. Je considère qu'il est essentiel de rester informé grâce aux livres, surtout. J'en suis vraiment ravi. Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez lu d'autre de Valero? Eh bien, j'ai lu un peu de tout en général. Enfin non, j'ai lu un livre. Ah, comment c'était déjà? Ma mémoire me joue souvent des tours. Ce livre de... Enfin bref, pour être honnête, j'adore toute son œuvre poétique. Je ne sais pas si je pourrais choisir un seul livre. Bien, c'est dommage parce que je suis au regret de vous dire que nous n'avons aucun exemplaire disponible actuellement. Oh non, parbleu. Mais non, ne vous en faites pas. Si vous le souhaitez, je peux vous prévenir dès qu'on en aura. Comme ça, vous pourrez la voir si ça vous intéresse toujours. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, ça me convient, ça me convient. Alors, j'espère vivement avoir de vos nouvelles assez rapidement. Bonne journée. Au revoir. Eh bien... Et ça, c'est un cadeau? Pour vous remercier pour votre patience. Et une manière de m'excuser pour mon attitude quelque peu déplacée, dirons-nous. Du vin français? C'est ma perdition. Je suis heureux d'avoir vu juste. Vous savez que lors de nos dernières Tais-toi donc, conversations... s'il te plaît. Écoute-moi bien. Je ne supporte pas du tout qu'on me manque de respect. Je t'ai dit de te taire! Je ne supporte pas qu'on entre dans mon bureau sans frapper. Je ne supporte pas qu'on traite Inigo avec mépris. Et par-dessus tout, je ne supporte pas qu'on parle dans mon dos avec ma femme pour tenter de faire des affaires avec moi. Tu vas la fermer! Si tu continues sur cette voie, je passerai quelques coups de fil et tu ne pourras t'associer à personne. Tu ne pourras même pas ouvrir un kiosque à journaux, tu m'entends? Pas un seul kiosque, crois-moi! Tu seras complètement ruiné. Et maintenant, que dirais-tu de déboucher le vin? Excellente idée. Voyons voir. Du Syrah? C'est l'un de mes préférés. Le 3 décembre. Pardon? Mon anniversaire. Si jamais tu veux m'offrir une autre bouteille. Je vais appeler la moderne, hein? Qu'on nous apporte un tire-bouchon et 2 verres. Bonjour. Tu y vas fort avec ce paillasson. Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est la seule manière pour moi pour qu'il soit propre. Oui, bien sûr. On dirait que je suis toujours en train de nettoyer, c'est ça? On dirait bien, oui. Ça doit être beaucoup de travail de s'installer dans une nouvelle maison. Parce que, enfin, vous comptez rester, non? Tu crois que je me donnerais tout ce mal à nettoyer si ce n'était pas le cas? Je me le disais bien, moi, aussi. Je m'appelle Emilio, au fait. J'habite à l'étage du dessus. Oui, tu nous l'as dit hier. Oui, c'est vrai. Je vis avec Raimundo, qui est mon frère. Celui d'hier soir avec les cartes, non? C'est lui. On passait juste le temps, hein. Ne va pas croire qu'on est du genre à parier ou à risquer des choses. Bon, je suis pas très doué pour ce qui est du ménage en général, mais... si t'as besoin de quoi que ce soit, porter des seaux, ou si je peux te dire, ou économiser quelques centimes... Enfin, voilà quoi. Tu peux me le dire si tu veux. C'est très aimable, Emilio. Je suis Louisa. Enchantée. Enchantée, Louisa. Bonjour. Bonjour. Bon, je dois remonter à la maison pour quelque chose. Enchantée. Étrange, ce garçon. Merci. Inigo! Attends, Je ne t'avais pas vu. ça ne me surprend pas. Qu'est-ce que tu as acheté? Je viens de sortir de la librairie. Que crois-tu? C'est que tu n'y entres pas souvent. Ou du moins, pas avant, à ce que je me souvienne. Tu te serais mis à la lecture maintenant. Qu'est-ce que tu veux, Carla? Parler avec toi. Nous avons une conversation en suspens. On est déjà en plein dedans. De quoi il s'agit? Pas ici, Inigo. Pourquoi donc? Nous sommes dans la galerie de ton mari. Vas-y, raconte-moi, je n'ai pas beaucoup de temps. C'est justement pour ça. Pourquoi ne pas aller dans un endroit tranquille? Puisque tu refuses qu'on aille chez toi, choisis un autre endroit.
Tu sembles être très susceptible sur ce sujet. Tu me trouves susceptible, mais je te sais très marié. Susceptible et répétitif. Si alors je t'ennuie tant, je ne vois pas pourquoi tu veux qu'on se voit. Franchement, tu es insupportable quand tu t'y mets. Très bien. C'est à propos de Raimi, je suis inquiète. J'espère que ça n'a rien à voir avec son accident, parce que je n'ai rien de plus à dire à ce sujet. On en a déjà parlé. Tu es son ami. Tu devrais t'en inquiéter. Et je le soutiendrai dans tout ce qu'il décidera. Tu crois que ses douleurs au cou disparaîtront s'il continue à fouiller dans ce qui est arrivé à ce pauvre malheureux et à sa famille? Je ne sais pas, Carla. Je ne suis pas médecin. Je ne sais pas ce qu'il faut pour cela. Remuer le passé, ça, c'est sûr que non. C'est sa décision. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. Je t'aimais mieux quand tu ne t'enfuyais pas comme un agneau qui craint tout. Maintenant, tu as peur de moi? Sérieusement, Carla. Tu dois arrêter ces petits jeux. Pour Raimé, mais surtout pour toi. Tu te crées juste des excuses. Ne nie pas qu'il y a d'autres choses qui te préoccupent. Non, je ne nie pas que j'ai d'autres affaires à traiter. Comme les affaires de ton mari, par exemple. Espérons que derrière ces affaires se cache un joli sourire en plus d'une bonne conversation. Je n'ai pas de compte à te rendre. Qui est donc cette fameuse... Je la connais, non? Elle travaille ici, à la Moderna? Un petit divertissement de quelques jours ou d'une semaine? Tu veux que je te fasse un rapport détaillé sur comment et avec qui je m'amuse? Ça risque d'être long, je te préviens. Comme vous êtes vaniteux, vous les hommes. Que ta lecture soit agréable, même si je sais bien qu'il ne finira pas dans ta bibliothèque. Et ne t'inquiète pas, cette discussion n'est pas du tout terminée. On m'attend dans le salon privé. Vous souhaitez vraiment compliquer les choses? Si me convoquer à un endroit où je risque de croiser mon mari est une stratégie efficace... J'avais besoin de vous voir de toute urgence. L'urgence n'exclut pas la prudence. Je dirais que si, quand il y a beaucoup d'argent en jeu. Votre mari m'a appelé pour me faire savoir qu'il ne voulait plus entendre parler de mon projet. Je sais. J'étais présente pendant l'appel. Excusez-moi. Pour monsieur, un café au lait froid. Et pas concentré. Ça, ce sont les vaches qui le font les yeux fermés. Je ne prendrai rien. Vous pouvez vous retirer. Bien sûr, Doña Carla. Pourtant, c'est facile à comprendre. C'est tellement simple. Tu fermes les yeux pour te concentrer. Comme une bonne vache concentrée, elle est bonne. Je crains que l'influence d'Inigo sur votre mari ne mette en péril nos projets. Vous sous-estimez mon mari. Raimi est un homme avec de fortes convictions. Il ne se laisse manipuler ni par Inigo ni par personne. Alors pourquoi devrais-je avoir confiance en votre capacité à le faire changer d'avis? Je ne vais pas vous révéler ma stratégie. Mais je vous assure que Raimi finira par s'associer avec vous. En êtes-vous vraiment sûr? Sinon, je ne serais pas ici. Très bien. Vous faites votre part à vous, je ferai la mienne. Faites ce que bon vous semble. Mais je vous donne ma parole. Que je renverserai cette situation. Un problème, mon ami? C'est le cinéma ou moi qui vous intéresse? Mais quelle bande d'incapables! Qu'est-ce qu'il y a encore? Surtout pas un mot, Antonia, sinon le plancher se nettoiera tout seul. Il ne manquerait plus que ça. Je ne sais pas ce que... Ah, c'est à se cogner la tête contre les murs. Et qu'est-ce qu'elle a cette fois, celle-là? Rien, si elle ne râle pas, sa journée n'avance pas.
Oh, eh bien, je devrais peut-être bien limiter, moi. Je suis tellement épuisée. Je ferai n'importe quoi pour être chez moi. Alors moi, je dois être morte de fatigue pour vouloir rentrer. Je travaillerai bien un peu plus dans le salon, juste pour éviter d'être seule. Mais arrête d'exagérer, Antonia. Parce qu'être chez soi, il n'y a rien de mieux. Je ne dis pas le contraire, mais... il y a des jours où c'est un peu plus dur, tu vois. Comment fais-tu pour supporter la solitude, toi qui es encore si jeune? Je ne suis pas non plus une jouvencelle. Et puis en ce moment, je ne suis pas si seule parce que ma voisine de chambre, Ernestina, voyage moins souvent. Donc on peut passer beaucoup plus de temps ensemble. De bons moments. Deux femmes sous le même toit, tu sais, moi... Bon, oui, mais quand on n'a pas trop le choix... Ce qu'il te faudrait, c'est un bon petit copain. C'est ça. Comme si je n'avais rien de mieux à faire que de chercher un copain. Et puis surtout, je perdrais mon travail. Ce qui pourrait bien arriver, c'est que la responsable finisse par s'enticher de quelqu'un et qu'elle change la règle rien que pour pouvoir être avec lui. Et voilà que ça recommence. Tu vois, aujourd'hui, figure-toi qu'elle a quitté son poste juste pour aller faire un tour à la librairie. Teresa? Ah oui. Sérieusement? Elle ne lâche jamais son boulot, même si de l'huile est en train de bouillir. Un souci avec l'huile? Ah, rien du tout. Je devais d'ailleurs te parler, Trinidad. À partir de maintenant, c'est moi qui m'occuperai de la presse. Mais pourquoi... Est-ce que Don Salvador serait fâché contre moi? Donc, tu vas te plaindre d'avoir moins de travail? Non, bien sûr que non. Ah, c'est ce que je pensais. Tu avais donc raison, Antonia. Comme toujours. Mais quel est tout ce mystère? Si Teresa s'aperçoit... Alors maintenant, tu achètes des serveurs. Tu ne cesseras jamais de me surprendre, Inigo Peñalver. Je fais des efforts, je te l'assure. Et ça alors? On ajoute la lecture à ta liste de tâches pour Don Jaime? Ce sont des cadeaux. J'allais les déposer chez la nouvelle propriétaire de ces romans. Et tu lui apportes des livres au lieu du chocolat? C'est une belle attention. Je t'ai déjà dit que j'aime gâter mes proches. Tu crois qu'elle aimera? Je parierais que oui. Bien plus que des friandises. Mais je pense que ce n'est peut-être pas une bonne idée que tu te montres chez elle. Ne t'inquiète pas. Je ne dérangerai pas ta mère plus que nécessaire. Je pense que rien que ta présence la contrarie. Et encore, elle n'est pas au courant de ton long passé de conquête. Peut-être devrais-je lui en parler? Tu trouves ça amusant qu'on te considère comme un séducteur? D'où tu sors ça, dis-moi? Mes camarades m'ont mis au courant. Je ne le suis pas, je t'assure. J'ai eu quelques petites amies, mais tu sais comment les gens aiment parler. Oui, peut-être. Et je veux juste savoir ce qu'il en est vraiment. Un bon ami à moi m'a dit une fois de ne croire seulement qu'un quart de ce que j'entends et la moitié de ce que je vois. Et c'est tout? Peut-être que je devrais plutôt dire que j'aimerais bien pouvoir lire ces romans avec toi. Juste nous deux, tout seuls dans notre parc. Je n'ai jamais fait ça auparavant. S'agit-il d'un rendez-vous galant, Inigo? Peut-être bien, Mathilde. Je dois y aller. Et si Teresa se rend compte que je suis ici? Oui, nous allons donc laisser le quart d'heure de lecture pour un autre moment. Mais je pourrais venir te chercher quand tu finis. Ce sera donc à la fermeture. Un petit cadeau de la responsable. À cette heure-là, j'ai eu une réunion avec Jaime au Madrid Cabaret avec des partenaires. Quel dommage. Pour une fois que tu travailles. En effet, c'est dommage. Mais tu ne te débarrasseras pas de moi si facilement. Je trouverai un moyen de passer te voir chez toi. J'y vais. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonjour. Je voulais te voir avant que tu partes. Comment était ta journée? Eh bien, quelle journée de travail, Antonia. Je suis épuisée. Je n'ai pas eu une seule seconde de répit. C'est justement le but. Il ne faut pas qu'on te reproche quelque chose. Et si ça arrive, que ce soit parce que tu en fais trop, pas l'inverse. Bah, si vous le dites. J'ai eu des consignes toute la journée. Recevoir des consignes, c'est tout à fait normal. Tu dois rester alerte, Martha. Et sois plus joyeuse. Ça en fait deux. Ne me fais pas de chichi. Regarde Mathilde comme elle a été heureuse toute la journée. Elle est un bel exemple à suivre.
Antonia, si vous n'avez plus de leçons à me donner, je pense que je vais rentrer chez moi. Je t'ai préparé des petits pains et des empanadas. Pour moi? Oui. Vas-y, tu peux les manger. Ils sont à toi. Merci. Et repose-toi. Les bambini sont-elles ici? Ah, la bambina, je suis toute seule. Je peux? Oui. Et qu'est-ce qui vous amène dans notre palais? J'ai de bonnes nouvelles. Oh, votre fils vous a enfin écrit? Non, niente. La lettre n'est toujours pas arrivée, mais Don Fermin a accepté que je lui parle de mon idée. Alors j'ai pensé que nous pourrions... Oh là là. Oh. Ils sont de plus en plus capricieux, ces gens riches. Oh mon Dieu, il ne manquait plus que lui. Qu'est-ce que vous faites ici? À ce rythme, on n'aura plus de place pour se changer. Pietro est venu nous raconter quelque chose. Oh, des petits secrets pour moi. Elle ne me laisse pas le choix. Chaque fois que je dis quelque chose, elle rit sans aucune discrétion. Ne lui en voulez pas, vous savez comment elle est. Bon, allez, si c'est vraiment important, je ne dirai absolument rien. Allez-y. Je veux proposer à Don Fermin de faire du gelato à la moderna. Du quoi? Du gelato. De la crème glacée, gelato, comment vous l'appelez? Quelle idée stupide! Oh, s'il te plaît, Esperanza. Oui, pardon. Je le dis pour ton bien. Pourquoi gâcher quelque chose qui marche déjà à Don Fermin ne le permettra pas? Vous êtes unique pour motiver les autres, Esperanza. Unique. Esperanza, vous pourriez être un peu plus gentil avec Pietro, non? Il est tout enthousiaste avec ses glaces. Je ne donne pas d'aile aux idées farfelues. Voilà. Où je l'ai mis? Bonjour, oncle Ingenio. Oh là, ma petite. C'est triste que tu fasses de longues marches chaque jour. Si seulement tu pouvais prendre le tramway. Bah, j'ai l'habitude maintenant. Mais un de ces jours, je le prendrai, mon oncle. Ça me ferait plaisir, oui. Regarde, je t'ai ramené des brioches. Ce soir, on ne va pas se coucher le ventre vide. Mieux vaut des brioches que rien, non? Chacun s'en sort comme il peut, Martha. Quelle vie de chien. Je n'ai même pas assez d'argent pour aller à la taverne. Et si en plus de tout ça, tu n'avais pas ton nouveau petit boulot? Tio, t'en fais pas. Tu dois plutôt garder le moral, car des sous vont bientôt rentrer. Dieu sait qu'ils nous seront utiles. Je n'arrive même pas à mettre la main sur quelques pesetas. Depuis l'histoire de l'usine, je n'ai même... Tu dois garder la tête haute. Et si on ne veut plus de toi quelque part, eh bien, tu changes d'emploi. Tu dois être courageux. Et en parlant de chercher, il faut que je m'achète une nouvelle jupe et un nouveau chemisier. Il faut que je sois bien habillée pour travailler. Et dire que je ne peux même pas te payer une pauvre paire de chaussettes. Avec tout ce que tu fais pour moi, ma nièce. Tio, tu ne dois pas dire ça. Tu m'offres un toit et un lit. Si quelqu'un est un poids ici, c'est moi. Oh non, pas du tout, ma fille. Ma nièce n'est pas et ne sera jamais un poids. Tu es ma seule famille. On en a vécu des choses, ta mère et moi, quand nous étions tout petits. Allez, profitons des brioches. La vie est beaucoup plus belle avec le ventre plein. Allez, mange. Je t'avais dit de déposer la clé. Si je l'avais fait, comment aurais-je pu te surprendre? Ce serait un véritable drame, c'est sûr. Ne te cache pas derrière le sarcasme. Les yeux sont le reflet de l'âme. Et dans les tiens, je vois tout ce que tu n'oses pas me dire. Crois-moi, si je disais tout ce qui me passe par la tête à chaque fois que je te vois, je finirais en prison. Emprisonné pour flatterie? Ça t'irait bien. Pourquoi tu es venue, Carla? Je ne sais pas, pour discuter, prendre un verre, évoquer de vieux souvenirs, comme il te plaît. Ne me fais pas perdre mon temps, tu sais que j'ai une réunion avec ton mari. Ce n'est pas grave si tu arrives un peu en retard. Je ne vais pas faire attendre Jaime. Tu es sûr? Si tu as quelque chose d'important à me dire, fais-le maintenant. Sinon, pars. Très bien. C'est comme tu veux.
Toi qui avais tant de choses à dire, maintenant tu es bien silencieux. Carla, je t'en prie. Ne te mets pas dans cet état. Je suis juste venue pour évoquer nos souvenirs. Tu n'aimes plus ça. Carla, Tu vois que tu n'as pas oublié. Tu te souviens de tout le plaisir que l'on se donnait. On savait tellement y faire. Carla, je t'en prie. Tu n'as vraiment pas envie de retrouver notre complicité. Toi et moi n'avons aucun avenir ensemble. Mais le meilleur des présents, si. Dis-le-moi. Dis-moi que tu ne me désires pas et je partirai d'ici. Un problème? On est chez moi, Inigo, et je ne souhaite pas être une autre de tes conquêtes. Jamais tu ne seras une autre de mes conquêtes. Je ne suis pas un mioche, je te l'ai déjà dit l'autre fois. On voit à des kilomètres que t'es un bambin. Je ne suis pas un bambin, d'accord? Oh, Miguel, je ne pensais pas vous trouver ici. Don Salvador me donne habituellement une pause à cette heure. Ah oui, heureux hasard. Je les ai surpris en pleine causerie dans la ruelle. Et un sourire par ici, un sourire par là, ils avaient les yeux remplis d'étoiles. À l'instant, nous étions assis ici, tous les deux. Sur le lit? J'ai parlé avec le détective. Il s'est entretenu avec un infirmier. Un de ceux qui m'ont transporté dans l'ambulance le jour de l'accident. Et cet homme prétend que ce jour-là, il y avait une jeune fille. Toi, tu n'as pas une douleur à la dent, mais au pied. Non. Comment ça, non? Tu es en train de boiter, ma chérie. Non, non, Madame Pietro, Antonia. aidez-moi à la faire asseoir, je vous en Je prie. vais bien. Viens, Je vous dis que je assieds-toi. vais bien, Madame Antonia. Dis-moi ce qui ne va pas. J'ai été mise au fait de ton rencard dans la ruelle. Tu vas devoir me donner des explications et bien claires, Miguel. Je pensais que nous n'avions pas droit au pourboire. Dans notre cas, non, mais les serveurs, oui. Dans notre cas, non, mais les serveurs, oui. Tu m'en diras tant. Qui plus est, ils touchent 6 pesetas et nous 3. Et ce pour les mêmes horaires. Antonia, on ne devrait pas réclamer les mêmes droits? Notre futur est plus que sécurisé. Mais qu'en sera-t-il quand nous serons... Je ne veux pas que mes enfants manquent de quoi que ce soit. Tu veux dire